Bien-aimés du Seigneur, bonjour à tous et à toutes. Nous sommes aujourd'hui le 4 janvier 2021, une nouvelle année que le Seigneur nous donne, année de grâce, année de miséricorde, année Saint-Joseph avec le choix du Saint-Père, le pape François. Joseph, le Père dans la Sainte Famille, Père de l'Église universelle. Je vous invite à continuer cette année à vous retrouver sur cette chaîne pour laisser la parole de Dieu nous éclairer de l'intérieur, nous guider. Installez-vous bien, c'est l'heure de la halte spirituelle pour notre journée. L'évangile est un extrait de Matthieu au chapitre 4, versets 12 à 17 et versets 23 à 25. Vous le savez très bien, Jésus a commencé sa mission. Jésus se situe actuellement au lendemain de la mort du martyr de Jean-Baptiste et alors il se retire en Galilée. Galilée, c'est le nom d'une ville emblématique car figurons-nous, après la résurrection, Jésus dira à Marie-Madeleine d'annoncer à ses frères qu'il les précède en Galilée. Galilée, c'est où tout a commencé. Galilée, c'est où tout va aussi se poursuivre après la résurrection. Et Galilée représente donc la première sphère, le premier espace de mission de Jésus. Et nous le savons très bien, euh, en Galilée, il y a Capharnaüm qui est reconnu dans la Bible comme étant une ville où le péché prime, où les ténèbres priment. Ces derniers jours, nous avons entendu parler de Jésus comme étant la lumière qui chasse les ténèbres. Donc, à sa naissance, comme après sa résurrection et pendant sa vie, Jésus opère un combat, une lutte pour éloigner les ténèbres et faire briller la lumière. Cette lumière, c'est lui-même et elle se manifeste par sa parole et par ses actions. Et à Capharnaüm, alors qu'il accomplit la prophétie qui disait qu'il allait revenir sur cette terre, que le Messie allait fouler de ses pieds la terre de la Galilée, Jésus proclame la bonne nouvelle. Il annonce aux hommes que Dieu les aime et que le jour du Seigneur est là. Il est proche. Et en plus, il accomplit des merveilles, des guérisons. Et j'aimerais que nous puissions, n'est-ce pas, relever qu'il est dit que Jésus recevait toutes sortes de malades. C'est-à-dire, il n'y a pas une seule maladie qu'il refusait. Jésus, il est capable de guérir. Et la première maladie, c'est bien sûr le péché. Et les autres maladies qui sont des maladies physiques n'étaient rien pour Jésus, ne sont rien pour le médecin des corps et des âmes, lui qui est vrai Dieu et vrai homme et qui a tout créé. Je voudrais relever, n'est-ce pas, ce verset, on lui amenait toutes sortes de malades, mettre en parallèle ce qui est dit dans l'épître de Saint Jean en première lecture. Il est dit, celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Nous pouvons relire, c'est explicitement dit. Il nous arrive parfois, à cause des événements qui surviennent dans notre existence personnelle ou dans le monde, de croire que vraiment le malin, le diable, celui qui divise, a vaincu le monde, qu'il est le prince de ce monde. Mais en effet, la vérité d'aujourd'hui nous rassure et devrait nous galvaniser pour continuer le combat, la lutte, qui consiste en fait à établir l'amour et la lumière en nous et dans le monde. Celui qui est en nous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Que cette parole nous porte aujourd'hui et nous aide à vaincre l'ennemi, à vaincre la tentation, à vaincre le malin, la maladie et le découragement qui se présente en nous ou à l'extérieur de nous.
tous ces événements, toutes ces choses qui constituent les ténèbres ne sauraient vaincre la lumière qui est en nous. Et comme nous sommes dans le monde, sans être du monde, nous sommes des lumières pour chasser les ténèbres qui veulent environner, envahir et vaincre l'univers. Mais ayons confiance en Dieu. Amen. Bonne journée à tous et à chacun. Je vous invite à prier avec moi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bénis Seigneur cette nouvelle année, tous ces jours devant nous qui vont passer comme un éclair. Apprends-nous à les purifier de toute vanité et de toute impatience pour qu'ils soient remplis de ta plénitude. Bénis Seigneur cette nouvelle année 2021. Bénis ceux qui s'efforcent au milieu des guerres et des violences. Bénis-les Seigneur, afin qu'ils puissent bâtir un monde plus fraternel. Bénis tous les peuples de la terre, afin qu'ils soient dans la paix. Bénis tous ceux qui te reconnaissent comme seul Seigneur. Bénis ton Église partagée, divisée, rassemble-la dans l'unité. Bénis tous ceux qui forment ton peuple. Bénis Seigneur ceux que nous aimons. Aide-nous à vivre dans la joie et la sérénité, dans la tendresse et la fidélité. Imprègne de prière toute notre vie. Bénis Seigneur cette nouvelle année. Fais de nous des ateliers de paix, d'amour et de foi pour apporter la joie au monde. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.